Alors, bonsoir à tous et à toutes. Alors, j'attends juste de voir si la connexion est bonne, si vous me recevez. Alors, ok. Donc bonsoir à tous et à toutes. J'espère que du coup, vous m'entendez bien au niveau du son. Est-ce que vous pouvez confirmer juste que vous m'entendez correctement? Juste pour que je sache que tout est opérationnel. Bonsoir. Ah, est-ce que du coup vous pouvez juste me mettre un petit message, Milan par exemple, Milan Mila, juste que c'est ok, que vous m'entendez bien, pour que je puisse démarrer. Juste que je puisse voir au niveau du son si c'est bon. Attendez, j'augmente le son. Hop là. Au niveau du son si c'est bon. Attendez, j'augmente le son. Alors pourquoi ça bouge là? Au niveau du son si c'est bon. Attendez, j'augmente le son. Alors pourquoi ça bouge là? Au niveau du son si c'est bon. Attendez, j'augmente le son. Attendez. Au niveau du son si c'est bon. Alors, est-ce que là c'est bon? Parce que du coup je me suis entendue pendant un moment, ça, voilà. Alors, donc aujourd'hui en fait nous allons parler en fait sur comment réussir en fait le concours et surtout comment bien se préparer. Donc j'ai déjà exposé un certain nombre de fois les différentes épreuves, mais je vais du coup les représenter. C'était mieux avant, Milan, je suis désolée du coup. Alors je vais essayer d'augmenter un petit peu le son. Voilà. Est-ce que là ça va? Je suis désolée, je suis avec la connexion. J'ai une connexion qui est un tout petit peu instable. Donc on va essayer de voir ensemble comment bien se préparer en fait à ce concours pour réussir en fait les différentes épreuves. Donc on va revenir sur les différentes épreuves et comment se préparer au mieux. En quoi Vocation CRPE aussi peut vous accompagner et qu'est-ce qu'on vous propose pour réussir davantage et tout au long de l'année en fait à planifier votre réussite au concours. Alors, la particularité quand même de ce concours comparé à d'autres concours de la fonction publique, par exemple, c'est qu'on a un concours qui est quand même presque professionnel. C'est-à-dire que vous allez avoir, je vous prends par exemple l'épreuve de français, vous avez une première partie autour de la littérature, de la connaissance de texte, qui est une épreuve, on va dire, plutôt classique. On va voir comment est-ce qu'on peut s'y préparer. Une deuxième partie qui est autour de la connaissance de l'étude de la langue, d'un niveau 3e, c'est vraiment le programme de 3e d'ailleurs, donc là aussi. Et après, la particularité surtout de ce concours, c'est la 3e partie des épreuves à l'écrit, sont autour de la didactique du français et qui demandent déjà d'avoir une connaissance du métier, de savoir en gros comment enseigner la lecture auprès des élèves, comment analyser des travaux d'élèves, comment analyser des manuels. Et ça, pour ça, c'est assez difficile, je trouve, de se préparer tout seul. Donc, c'est l'intérêt aussi d'être accompagné, notamment par Vocation CRPE, dans le cadre de la préparation. Alors, pour les écrits, donc je vous disais vous avez un écrit de français, un écrit de maths. Pour les deux, c'est d'un niveau 3e. Par exemple, pour les mathématiques, ce qui effraie souvent les gens au niveau des mathématiques, Vocation CRPE propose en fait un module de 10 vidéos de remise à niveau, parce que donc c'est en français comme en maths, le niveau attendu c'est le niveau 3e. Donc vous pouvez prendre des manuels de 3e pour réviser un peu. Mais là, Vocation CRPE propose en fait des vidéos de remise à niveau qui revient sur les différentes thématiques abordées au concours pour vous faire du coup une réminiscence, parce que bien sûr, pour certains d'entre vous, la 3e c'est un petit peu loin, voilà. Donc du coup, ça permet vraiment de bien clarifier en fait les notions. Dans le cadre du français, vous avez une première partie vous avez un corpus de 3, 4, 5 textes grand maximum. Et en fait, à partir de ce corpus, vous allez devoir rédiger une analyse croisée, c'est-à-dire en fait indiquer voilà les ressemblances, les différences entre les différents textes autour d'une thématique. Donc là, c'est vraiment de la rédaction. Alors, je comprends pas la question, Aude. Oui, c'est bien. Oui, alors Aude, c'est pour être professeur des écoles dans le premier degré, c'est-à-dire aussi bien en maternelle ou en élémentaire. Et du coup, ça c'est le concours du CRPE. Ensuite, si on veut être professeur au collège, c'est le CAPES.
Donc ça, c'est un autre concours. Là, moi, ce soir, ce que je vous propose, c'est de vous parler en fait du concours du CRPE, qui est du coup pour enseigner dans le premier degré. Donc c'est pour ça que c'est un concours qui est un petit peu polyvalent, parce qu'en premier degré, quand on est enseignant, professeur des écoles, on enseigne un peu tous les champs disciplinaires. Donc, je ne sais pas si, Aude, vous étiez intéressée par le premier degré ou le secondaire, mais là, moi, aujourd'hui, je vais parler exclusivement du premier degré. Je me suis pas présentée, donc désolée. Bon, voilà, certains me connaissent déjà. Je m'appelle professeur en maternelle, c'est la même chose, Aude. On passe le même concours. En fait, vous passez un concours qui vous permet d'accéder en premier degré, et après, vous serez affecté soit en maternelle, soit en élémentaire, et c'est vous-même qui choisirez ensuite votre affectation, si vous préférez être ce qu'on appelle en cycle 1, petite, moyenne et grande section, ou être en élémentaire avant du CP au CM2. Voilà. Après, il existe d'ailleurs d'autres postes qui peuvent aller jusqu'au collège. Ce sont des postes spécifiques premier degré. Alors, je me présente quand même rapidement. Donc, je suis Elsa Diniz Odorico. Je travaille du coup pour Vocation CRPE et je suis le prof en fait en français. Je prépare également aussi aux épreuves, aux oraux, puisque après les écrits, vous avez les oraux. Et je prépare en fait aux épreuves du EPS, système éducatif, connaissance du système éducatif, EPS, et puis on est un certain nombre aussi à vous accompagner du coup pour le dossier. Dans Vocation CRPE, on est tous, quels que soient les professeurs, on a tous une très bonne connaissance du terrain, on est tous formateurs, donc on accompagne justement, une fois que vous aurez le concours, on vous accompagne en fait sur le terrain, vous êtes ce qu'on appelle professeur d'école stagiaire, et donc en fait nous sommes tous des formateurs qui avons l'habitude d'accompagner des PES, professeurs d'école stagiaire. On est aussi tous jury de concours, donc on connaît très bien les attendus du concours, parfois on rédige même des sujets pour le concours de CRPE, donc on peut vous accompagner sereinement, on connaît très très bien les attendus pour ce concours. Alors, voilà, maintenant que les présentations sont faites, on va revenir du coup sur le concours et sur comment bien se préparer. Donc, la première épreuve, il n'y a pas vraiment de choses, en tout cas pour la partie français, il n'y a pas vraiment de choses à réviser. C'est en fait, on regarde vos capacités rédactionnelles, on regarde votre capacité en fait à comprendre des textes. Par contre, avec Vocation CRPE, on vous donne en fait, vous avez des cours autour de la préparation. Notamment, en fait, les cours sont composés de chaque semaine. Vous avez un cours en live class, un peu comme je suis là avec vous, en fait, sauf que vous avez un diaporama, vous voyez le prof, et puis vous avez un chat qui vous permet de poser des questions en direct. Il y a le mardi de 20h à 21h, c'est pour les mathématiques, et le jeudi de 20h à 21h, pour le français. Parce qu'en fait, on sait, les 3/4 en fait de nos étudiants sont des gens en fait qui sont en reconversion, qui ont déjà en fait un travail, qui ont aussi des enfants, donc ils peuvent pas consacrer tout leur temps à la préparation. Donc là, nous en fait, on vous accompagne, on a une programmation, on sait exactement où est-ce qu'on vous emmène, on sait exactement ce dont vous avez besoin pour préparer les écrits, pour préparer les oraux. Et donc du coup, vous avez juste en fait à nous suivre tranquillement, essayer d'être régulier justement dans la présence des lives. Et en fait, du coup, nous, on vous accompagne pour que vous puissiez progresser pas à pas et pas que vous soyez tout seul dans la préparation de ce concours. Alors c'est vrai que la première partie, on pourrait le préparer un petit peu plus tout seul en vous entraînant en fait à rédiger, mais parfois vous n'avez pas forcément le recul sur votre rédaction, sur ce qui va pas. Nous, non seulement en fait, on va vous donner des cours en live qui donnent des conseils rédactionnels, qui vous donnent des astuces pour mieux gérer le temps, pour être plus efficace à l'écrit. Et puis, vous avez tant en maths qu'en français, un devoir par mois. Alors au début, le devoir, on fait pas tout de suite le concours en direct, on sait que ça fait trop. Donc on va faire une première partie de l'épreuve. Par exemple, le premier devoir, vous allez avoir la première partie à faire. En maths, pareil, la première partie. Donc une fois, ce sera maths, une fois, ce sera français. Ensuite, du coup, vous avez une correction donc qui est personnalisée, on corrige votre copie. Et puis, dans le cadre d'une live class, dans le cadre d'un cours en direct comme je suis avec vous, on corrige aussi les épreuves, ce qui permet aussi de voir les différentes typologies d'erreurs, voir ce que les autres ont réussi, pas réussi. Et du coup, le fait d'être un groupe ensemble à le préparer, ça vous donne aussi justement des idées, des remarques pour pouvoir du coup vous corriger dans la préparation.
Pour la deuxième partie des épreuves écrites, notamment là, je parle un petit peu plus du français. Hein. Donc là, on va revenir on va revenir par exemple sur la deuxième partie, sur tous les contenus grammaticaux qui, comme je vous l'indiquais, sont d'un niveau 3e. En mathématiques, vous avez non seulement les vidéos qui sont mises à votre disposition, mais dans le cadre de cours, vous avez de la chance, vous avez 3 profs en maths qui sont justement à chaque fois extrêmement compétents et qui vont cibler par rapport à leurs connaissances. Non, ils vont revenir aussi sur un certain nombre de notions avec vous dans le cadre des cours. Et pareil, un devoir de maths et qui sera corrigé de manière individuelle, mais aussi corrigé de manière collective dans le cadre d'un live class, dans le cadre d'un cours comme je suis là avec vous en direct. Ensuite, pour vous préparer aussi aux écrits, au-delà des devoirs, donc un devoir par mois. Alors, pour tout ce qui est inscription, Aude, en fait, je pense que Vocation CRPE va vous écrire un mail, parce que moi, je suis pas trop là-dedans, avec le numéro de téléphone et le mail, pour que vous puissiez directement rentrer en contact avec eux pour toute question sur les modalités d'inscription et tout ça. D'accord? Moi, je suis là surtout pour vous présenter la trame du concours et comment on vous accompagne à l'intérieur de cette trame de concours. Donc, au-delà des devoirs, donc un devoir par mois, on y va progressivement parce qu'on sait que vous avez aussi autre chose à faire et que c'est pas évident, que vous êtes contraint dans le temps, donc on en tient compte. Et ensuite, vous allez avoir quand même un concours blanc parce qu'à un moment, c'est important d'être capable de gérer les 4 heures d'épreuve et d'être capable de tout faire, les 3 parties dans le temps imparti. Donc, vous avez un concours blanc qui est corrigé de manière individuelle et qui est corrigé aussi dans le cadre d'une live class. Où on revient exactement aussi sur toutes les réussites, sur le fond, la forme. Parce que la forme, on se rend compte aussi que c'est extrêmement important. Si je rédige sous forme de tableau, je vais aller plus vite. Donc, on donne plein de petites astuces aussi pour gagner en temps et en efficacité. Donc après, donc vous avez la possibilité, donc tout le monde fait un concours blanc et ensuite vous avez la possibilité de faire un second concours blanc et de participer à un stage. Mais ça, c'est en plus. Voilà, ça vous pourrez voir avec Vocation CRPE pour les modalités. Et dans ce concours, du coup, ça permet de refaire un concours blanc. Et là, un stage en présentiel ou en distanciel, suivant la crise sanitaire. On est tous logés à la même enseigne, mais qui permet du coup d'affiner un peu plus les remarques, d'avoir des commentaires un peu plus individualisés pour parfaire votre progression et qui permet aussi de revenir sur des notions qui peut-être vous ont posé problème dans le cadre des écrits. Ça, c'est tant valable en maths qu'en français. Voilà, et bon, ça, c'est toute la préparation autour des écrits. Cependant, les oraux, il faut qu'on commence à les préparer. Alors, quand vous passez le concours, vous avez donc les résultats de votre concours. On va imaginer que vous réussissez brillamment l'écrit, d'accord ? Généralement, dans les 15 jours qui suivent, vous passez les oraux. Bien évidemment, on ne peut pas préparer les oraux en 15 jours. Donc, on anticipe la préparation des oraux bien en amont, surtout que, comme pour les épreuves à l'écrit, en français ou en maths, il y a pas mal de ce qu'on appelle de didactique, de connaissances du terrain, de connaissances... il y a plein de lexiques spécifiques. Et du coup, il faut un certain temps pour l'assimiler. Parce qu'en fait, là, dans les cours de Vocation CRPE, je trouve c'est la plus-value d'être accompagné. C'est que vraiment, on vous accompagne, on ouvre un petit peu la petite porte pour vous emmener dans la classe, en fait. Vous montrez des affichages, vous montrez concrètement comment est-ce qu'on enseigne l'écriture, la lecture, la production d'écrits. Et pareil pour les mathématiques. Quelles sont les démarches qui sont utilisées par les élèves? Pourquoi? Les erreurs? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Parce que ça, c'est ce qu'on vous demande dans cette 3e partie du concours et c'est ce qu'il y a de plus difficile. Or, c'est la 3e partie des écrits qui vaut le plus de points. Donc, c'est important. On commence déjà à connaître un petit peu le métier en passant le concours. Donc, et c'est pareil pour les oraux. Les oraux sont extrêmement concrets. On vous donne, par exemple, pour l'EPS, une situation extrêmement concrète. Par exemple, voilà, en natation, on vous dit que, ou en jeu collectif, les élèves ne font pas de passes, ils ont du mal à faire des passes et avancer vers la cible. Et on vous dit, voilà, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Il faut être capable d'être capable de présenter ce qu'on appelle l'APSA, jeu collectif, quels sont les attendus, les objectifs de cet APSA, quelles sont les ressources qui sont mobilisées, les ressources énergétiques, les ressources motrices, cognitives, tout ça, rien que ça, je sais que je suis en train de vous donner du lexique. Et après, il faut connaître des situations qui permettent de remédier au problème, être capable de définir le problème et des situations pour remédier au problème.
Ben, pour tout ça, vous avez des cours. Donc, au début, bien évidemment, jusqu'à une certaine période, on est centré sur les écrits. Mais ensuite, on va avoir une espèce d'alternance entre préparation aux écrits, préparation aux oraux. Parce que c'est important que vous puissiez commencer à rentrer dans les épreuves, à vous familiariser avec le lexique spécifique éducation nationale et pour le concours, pour être tout à fait à l'aise et pour bien connaître les différentes APSA. Vocation CRPE prépare pour les différentes académies. Par exemple, pour l'épreuve de PS, vous n'avez pas tous les mêmes APSA, c'est-à-dire les mêmes disciplines de PS. Mais on vous prépare pour toutes les disciplines. Donc, ce sera dans le cadre de cours en live, un peu comme je vous disais pour les maths ou français. Vous êtes en direct. Voilà, vous avez un diaporama que vous pourrez avoir ensuite. Et puis, vous avez tout le chat qui vous permet de poser des questions en direct, de voir aussi les questions des autres. Ça peut être aussi pertinent. Voilà. Et donc, vous avez des cours comme ça autour de l'EPS. Vous avez aussi parfois des vidéos. Donc, c'est tout simplement, là, vous pouvez les regarder, les visionner quand vous le souhaitez, à votre rythme. C'est aussi la particularité des cours, aussi avec vocation CRPE, c'est que même si un soir, vous avez un empêchement, vous ne pouvez pas assister au live, vous pouvez très bien revisionner la vidéo ultérieurement. Vous avez aussi les supports en PDF que vous pouvez reprendre des notes. Donc, ça vous permet, en parallèle des cours, de vous adapter complètement dans la préparation et d'adapter votre préparation, de commencer à faire un peu vos fiches. Voilà. Donc, du coup, ça vous permet de faire un petit peu à votre rythme. Voilà. Pour les oraux, donc non seulement il y a des live class comme je vous l'indiquais, donc pareil, on est toujours sur les mêmes horaires, le mardi ou le jeudi de 20h à 21h, on n'augmente pas la marge horaire, d'accord? Et pour vous préparer également, vous avez un oral blanc, vous aurez un oral blanc. Donc c'est un rendez-vous que vous aurez avec un on va appeler ça un tuteur ou un jury, d'accord, où on prend un petit rendez-vous, ce qui permet en plus une adaptabilité aussi au niveau de vos horaires, une forme de souplesse. Et on vous donne rendez-vous en ligne par Skype. On le fait exactement comme dans les modalités d'épreuve, avec le temps imparti, où on vous envoie le sujet en amont, vous présentez le sujet pendant 10 minutes, ensuite suivi de 20 minutes de questions. Par contre, ce qui change avec l'épreuve, c'est que derrière, on vous fait un feedback, on analyse vos réussites, ce qui a amélioré, on vous donne des conseils en fait pour les révisions pour la suite. Ça, on fait ça d'ailleurs pour les différents oraux, pour que vous soyez bien entraînés et bien préparés en fait aux oraux. Alors, donc il y a l'oral de PS, mais dans celle de... Moi, c'est ça, j'appelle cet oral-là le 2 en 1, parce que... Pardon, EPS et connaissance du système éducatif sont ensemble. On enchaîne le jour de l'épreuve, vous commencez par EPS et tout de suite après, vous enchaînez par connaissance du système éducatif. Là aussi, il y a quand même pas mal de connaissances de terrain. Il faut connaître comment fonctionne l'école, quels sont les différents acteurs. Il faut connaître, par exemple, les droits et les devoirs du fonctionnaire de l'État, avoir une connaissance quand même institutionnelle de l'historique des grandes réformes. Connaître un certain nombre de notions et l'historique par exemple autour de la laïcité, autour de la relation la laïcité là, vous pensez bien que ça va être un sujet qui va être probablement prégnant au vu de l'actualité récente, d'accord, et qui à nouveau va être questionné. Donc c'est important aussi de connaître l'histoire de cette laïcité à l'école liée aux différents événements et de connaître aussi tout ce qui est relations école-famille. Pour tout ça, vous allez avoir c'est difficile de se préparer tout seul parce que les thématiques sont variées, ça demande une véritable connaissance de terrain et du coup pour vous faciliter la tâche, nous en fait on a tout décomposé, on aborde toutes les notions qui au bon concours sous forme de cours, voilà, de vidéos ou de live class pour revenir sur certains sujets et on vous donne à chaque fois tout ce qu'il y a à connaître, le cadre aussi un petit peu historique parce qu'à un moment il y a la laïcité d'aujourd'hui et que la charte de la laïcité, ça a toute une histoire, ce qui a fait qu'on en arrive là. Donc du coup on vous accompagne là-dessus et surtout pour le concours. C'est important de connaître parce qu'on vous donne aussi des situations concrètes. On vous donne un corpus de textes, de 3 à 4 textes pour l'oral de connaissance du système éducatif, avec par exemple la thématique, la relation école-famille. Ok. Donc ces textes vous donnent quelques idées, quelques représentations de ce qu'est la relation école-famille, mais ça suffit pas. Parce qu'on vous expose une situation qui pose problème.
Et vous devez, du coup, y répondre. Donc, par exemple, là, une situation très classique, vous organisez une réunion de rentrée, vous êtes en cycle 3, vous organisez une réunion de rentrée autour pour la présentation et pour présenter le cycle 3, l'enjeu de l'année et tout ça, et vous avez quasiment aucun parent présent. Donc, on vous demande, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place vous et au sein de l'équipe, pour renforcer le lien école-famille et permettre aux familles d'être davantage mobilisées dans la réussite de leurs enfants et la présence à l'école. Voilà. Donc du coup, il va falloir, dans un premier temps, parler. Qu'est-ce que la relation école-famille, donner le cadre un petit peu historique, et puis après, il va falloir tout simplement donner des situations concrètes. Qu'est-ce que, avec mon équipe, en conseil de cycle ou en conseil des maîtres, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce qui existe au niveau institutionnel, quels sont les supports, et ça, du coup, le fait qu'on soit tous des professionnels et qu'on connaisse parfaitement le premier degré, ça nous permet en fait de vous donner aussi des conseils extrêmement pratico-pratiques. Voilà, c'est un peu ce que disait, je pense que on peut pas être que dans du bachotage, c'est pas des choses à apprendre par cœur. Il y a de la réflexion, il y a de la connaissance de terrain, il y a une réflexion. Donc c'est un mélange. À la fois effectivement, il faut connaître certaines notions. On vous en voudra de pas connaître les lois de Jules Ferry, la date. On vous en voudra un peu moins, mais vous devez quand même connaître, par exemple, la politique des cycles, que c'est Jospin qui l'a mis en place. Enfin, il y a il y a des choses à connaître, mais il y a aussi des choses où c'est pas évident d'apprendre seul, parce qu'il faut avoir une véritable connaissance du terrain. Et ça, pour ça, on vous y accompagne et on vous aide du coup à trier toutes les informations pour que vous puissiez réaliser beaucoup plus efficacement vos fiches, savoir ce qu'il y a à connaître par cœur, ce qui n'est pas à connaître par cœur, mais ce qu'il y a à comprendre, à réfléchir, à penser. Voilà. Et on vous accompagne au travers de live class, de vidéos, des oraux blancs en Skype, où on vous entraînez à faire comme les modalités de l'épreuve. On connaît les différents sujets qui ont l'habitude de tomber. Et donc, du coup, on sait aussi toutes les questions qui sont redondantes et fréquentes au concours. Après, comme pour les écrits, pour les oraux, que ce soit pour EPS, connaissance du système éducatif, et pour le dossier, je vais revenir sur le dossier un peu après, on vous présente aussi, vous avez la possibilité de participer aussi à des stages. Donc, chaque journée, il y a une journée exprès pour l'EPS, une journée pour la connaissance du système éducatif. Généralement, elles se succèdent parce que, pour que vous puissiez du coup avoir un temps imparti, notamment pour ceux qui se déplacent, ça permet de condenser en un week-end. Et là, justement, on s'entraîne, on voit ensemble aussi l'importance de la posture, de l'art oratoire, on revient sur les contenus si besoin, et du coup, on s'entraîne à passer plusieurs oraux pour être complètement opérationnel le jour J, être capable de dépasser sa peur, pour que vous puissiez être vraiment prêt. Maintenant, il y a également un autre oral qui est l'oral en fait du dossier, c'est-à-dire l'oral professionnel, où on vous demande en fait de réaliser une séquence d'apprentissage. Là, pour ça, pour vous accompagner, alors en plus, vous allez voir que c'est pas qu'une séquence d'apprentissage. Il y a une première partie où quand même on rédige, on présente un peu toutes les notions, et après dans une seconde partie, on rédige la séquence. Rédiger une séquence tout seul, quand on n'en a jamais fait, c'est vraiment pas évident. Non seulement il faut être capable de la rédiger, mais d'être capable de la défendre, de la justifier, d'expliquer les différentes étapes, la progression, les choix des documents qu'on a à proposer aux élèves. Alors, c'est tout à fait faisable. Franchement, à chaque fois, les candidats s'en sortent très bien. Par contre, tout seul, c'est pas facile. Donc, du coup, pour ça, Vocation CRPE, en fait, vous attribue un tuteur qui va vous suivre tout au long de l'année, qui vous guide, qui vous donne un peu de méthodo, qui vous dit, peut-être que d'abord, vous allez commencer par ça, connaître les institutionnels, et puis ensuite, vous allez faire comme ci, comme ça. Et puis ensuite, qui du coup a un regard régulièrement avec des petits rendez-vous téléphoniques, des échanges de mails. On revient, on vous aide dans la constitution de ce dossier, dans la rédaction de cette séquence. Et puis, à l'issue, quand vous avez terminé votre dossier, ça y est, tout simplement, vous vous entraînez à l'oral. Comme pour les autres oraux, vous aurez du coup un Skype en direct. Et là, pas avec votre tuteur, justement avec quelqu'un d'autre qui a un autre regard, qui du coup aura votre dossier et vous pose des questions si vous allez présenter votre séquence d'enseignement. Et puis ensuite, vous allez celui qui vous sert de jury va vous poser des questions tout simplement sur votre séquence d'enseignement. Donc en fait, à chaque fois, on veille vraiment à vous accompagner
Ben, dans la préparation, on vous aide à trier ce qui est important pour vous. On vous aide, parce que sinon on peut être rapidement perdu. Nous, on sait vraiment les incontournables. On sait ce qui est important pour vous. Donc du coup, on vous aide à trier, à avancer pas à pas, de manière progressive. On vous apporte aussi des phases d'entraînement, des phases de révision, du coup des retours sur ces entraînements, sur ces révisions, pour que vous puissiez être guidé en fait tout au long de l'année et comment vous ne soyez pas encombré et dépassé, parce que quand on est tout seul avec un ouvrage, avec merci Anaïs, avec juste en fait un sommaire et on se dit que c'est pas simple du tout de s'organiser. Là, pour être honnête, vous avez juste du coup à vous laisser guider, on vous emmène pas à pas et vous serez prêt. À chaque fois, on fait en sorte que vous êtes vraiment prêt pour les épreuves et du coup, on s'adapte aussi en fait à votre rythme. Comme je vous l'indiquais, les 3/4 de nos étudiants en fait ont une activité parallèle, ont soit un travail, soit ont des enfants, soit en cours de reconversion. Donc tout le monde n'est pas extrêmement disponible H24 et donc du coup dans notre préparation on en tient compte dans la progression, enfin dans la programmation qu'on vous propose pour que vous puissiez être prêt le jour J. Voilà, alors du coup j'espère avoir à peu près répondu à vos questions. Parfois, en fait, dans le cadre de cours, on nous demande quels sont les ouvrages qu'il vous faudrait en plus. Il n'y a pas besoin d'énormément d'ouvrages. Après, on peut vous inviter des fois à tout simplement regarder en fait des annales de concours pour bien repérer les attendus. Mais globalement, les cours en live et reprendre le cours par la suite, en fait, ça suffit pour se préparer au concours. C'est juste en fait une régularité pour se familiariser avec le lexique, avec les attendus. Et du coup, normalement, ça roule comme ça. Vraiment, ça roule. Et on vous prépare les choses au fur et à mesure. Alors, oui, Ramel, les cours ont déjà commencé, mais depuis pas très longtemps. Néanmoins, même quand vous nous rejoignez après, vous avez accès, comme je vous l'indiquais précédemment, à toutes les vidéos. Donc, du coup, vous pouvez rattraper le train en marche sans aucun problème. Alors, oui, Anaïs, c'est vrai que pour le dossier, vous pouvez choisissez un domaine que vous aimez bien. D'accord? Donc, on peut choisir, ça peut être, par exemple, ça peut être de l'histoire, de la géographie, bon, tout ça si je suis en cycle 3. Ça peut être tout ce qu'on appelle EMC, donc éducation morale et civique. Ça peut être autour du développement durable, ça peut être en histoire de l'art, ça peut être dans les langues. Choisissez un domaine que vous appréciez, Anaïs, et après, votre tuteur vous aiguille un petit peu sur les compétences et aide à cibler un petit peu le contenu pour que vous puissiez du coup avancer dans la réalisation de votre dossier. Mais en effet, Anaïs, c'est vous qui choisissez. Par contre, pour le dossier, pas de maths, pas de français. Ce sont tous les autres champs disciplinaires. Voilà. Voilà, choisissez effectivement, comme le dit, je crois que c'est Marion qui est derrière son écran, un domaine sur lequel vous vous sentez plutôt à l'aise et pour lequel vous avez un intérêt, puisque vous allez quand même y travailler un certain temps. Donc, c'est mieux que vous puissiez avoir, en tout cas, au moins cet enthousiasme à l'intérieur du dossier. Voilà, mais en tout cas, voilà, pas d'inquiétude sur la préparation. Je dirais que globalement, on se laisse un petit peu porter. Ah bah bonjour Lina, désolée, je savais pas. Donc on se laisse porter et on vous accompagne vraiment tout le long. La programmation est faite que on sait qu'à telle date vous êtes opérationnel. Après on sait qu'on passe sur les oraux. Après on sait qu'à tel moment hop on revient un peu sur les écrits. Donc tout est fait pour que vous puissiez être prêt pour les épreuves. Alors Laetitia, il n'y a pas vraiment de remise à niveau en français. C'est c'est moi qui vous accompagne tout le long des cours. Où je fais une remise à niveau au niveau étude de la langue parce qu'il y a des connaissances grammaticales à revoir. Par contre, pour vous accompagner en plus sur tout ce qui est connaissances orthographiques et tout ça, si ça vous inquiète notamment, quand vous êtes inscrit, mais ça peut-être que Lina en reparlera aussi ultérieurement, vous pouvez participer à ce qu'on appelle au projet Voltaire, ce qui vous permet en fait d'avoir des codes et des connexions et de vous entraîner en fait à votre rythme sur le projet Voltaire, de revenir sur toutes les notions, un peu d'étude de la langue. Il n'y a pas besoin de trop de notions en littérature. Mais ça, on va le voir ensemble puisque de toute manière, tout est dans les contenus. Donc là, il n'y a pas vraiment besoin de remise à niveau. C'est juste pour revoir quelques notions en grammaire et en orthographe. Avec le projet Voltaire, ça vous aide en plus. Donc ça, c'est le bonus de Vocation CRPE. C'est que du coup, vous avez accès au projet Voltaire. Vous vous connectez quand vous voulez. Vous faites votre marge de progression. Mais ça, c'est indépendamment de nos cours. Alors...
Alors oui Camille, hein, il est possible aussi de s'inscrire juste pour la préparation aux oraux. On a des fois effectivement un certain nombre d'étudiants qui sont à l'INSPE en M1 qui du coup ont besoin d'un appui pour la préparation au concours, parce qu'effectivement, ils ne bénéficient pas toujours d'oraux blancs et de concours blancs. Donc, c'est tout à fait possible. Camille, je vois pas tout à fait la fin de votre message, mais je suppose que c'est ça votre question. Il est possible aussi de nous rejoindre exclusivement pour la préparation des oraux. Et puis, ça pourra compléter, je sais pas sur quelle académie vous le passez, Camille, mais on a aussi déjà accompagné d'autres candidats sur d'autres académies, et même, par exemple, sur le PS, on complétait pas mal leur formation. Alors, Talina, donc... bien sûr qu'on peut vous inscrire, Tanina. Alors ça, vous pourrez revoir, il y a d'autres lives, d'autres Facebook Live précédents qui indiquent sur toutes les modalités d'inscription au concours. Je vous rappelle que c'est en ce moment les inscriptions du concours, surtout ne les loupez pas. Donc allez voir, choisissez bien votre académie et allez vous inscrire, c'est un peu la priorité, d'accord. Donc oui, Camille, n'hésitez pas à nous rejoindre, nous on a aidé certains candidats de l'académie de Lyon et ça a complété pas mal, je le dis juste comme ça. Donc pour Tanina, bien sûr que vous pouvez vous inscrire, vous verrez qu'il y a différentes modalités, parfois avec 5 ans d'ancienneté, ben voilà, c'est ce que dit Lina derrière, 5 ans d'expérience professionnelle ou 3 enfants, vous pouvez vous inscrire. Donc, allez voir en fait les modalités de concours, mais c'est tout à fait envisageable. N'oubliez surtout pas, c'est les dates d'inscription. Parce que même si vous inscrivez, parce que c'est déjà arrivé, quand vous inscrivez à vocation CRPE, vous n'êtes pas inscrit au concours. À vous de vous inscrire au concours et en parallèle de vous inscrire avec nous. Voilà. Donc, mais au jour d'aujourd'hui, Tanina, c'est possible de vous inscrire avec un BTS. Faites-le cette année parce que les modalités d'inscription au concours risquent de changer l'année prochaine. Alors, Emmanuel, c'est pour tout ce qui est question financement et tout. Alors, parce que je vois pas tout l'intitulé, Emmanuel, de votre question. Ça, il faudra. N'hésitez pas à envoyer un mail à vocation CRPE. Lina, si tu peux réafficher le numéro de téléphone et le mail pour qu'on puisse répondre à la situation particulière d'Emmanuel. Parce que ça, c'est assez particulier, Emmanuel. Je peux pas y répondre moi. D'accord? Tanina pour s'inscrire. Alors, je vais répondre à Tanina et Awa, c'est à peu près les mêmes questions. Alors, pour le nombre de postes ouverts, on n'a pas encore les nombres. Vous pouvez regarder les années précédentes. Pour vous inscrire au concours, parce que j'essaie de répondre à Awa et à Tanina en même temps. En fait, je sais pas exactement, mais vous allez voir en fait sur Internet inscription concours et du coup, vous allez surtout aller sur votre académie et c'est sur le SIEC, je pense, qu'on fait toute l'inscription au concours. Donc, SIEC, S-I-E-C, de votre académie, du coup, pour vous inscrire. Allez voir dès maintenant. Et pour ça, Anaïs, alors, j'avais fait une vidéo en live qui indiquait un peu les différents... les places, le nombre de places, le nombre d'inscrits et le nombre de gens présents. Allez voir ça sur Internet, vous pouvez trouver cette information, Anaïs. Regardez sur les deux s'il y a une ou deux académies qui vous intéressent et normalement c'est bon. Alors ouais, ça voilà pour Emmanuel, je sais pas, je vous laisserai voir après en direct. Donc du coup, cherchez surtout votre académie, voilà, sur le site Cyclades peut-être. Mais moi, généralement, allez voir sur le SIEC et sur le site de votre académie pour vous inscrire au concours. Mais c'est en ce moment les inscriptions. Donc surtout, la première des priorités, c'est de vous inscrire et puis de voir ensuite quelles sont les modalités pour bien vous préparer. Emmanuel, du coup, je pense que vous devez peut-être avoir le numéro de téléphone. Je sais pas si Lina a pu vous l'afficher en dessous, si ou en tout cas du moins vous avez les coordonnées de vocation CRPE, mais c'est peut-être mieux de voir ça en direct par téléphone en effet. Moi, j'ai pas trop les compétences là-dessus. Je m'occupe juste de la préparation didactique des contenus des cours. Voilà. Bah écoutez, j'espère avoir répondu un peu à l'ensemble de vos questions. En tout cas, n'oubliez pas de vous inscrire, voilà, pour pouvoir avoir la chance d'exercer ce métier. En tout cas, nous, c'est avec grand plaisir qu'on vous accompagnera dans la préparation de ce concours et après, parce que Vocation CRPE, au-delà de préparer au concours, fait une formation post-admission, c'est-à-dire une fois que vous avez eu le concours, hop, on continue à vous accompagner
Alors, je vais répondre à la question d'Awa juste dans un instant. On continue à vous accompagner sur le terrain pour votre titularisation et pour votre première prise en main aussi de la classe. En effet, Awa, par contre, il faut la nationalité française pour pouvoir s'inscrire au concours. C'est une des modalités. Donc là, allez voir si vous devez avoir la naturalisation au moment du concours. Donc, si vous pouvez attester que vous êtes en cours de naturalisation, peut-être que c'est possible. Mais ça, il faut voir avec les agents administratifs, avec le SIEC, pour savoir si c'est possible. C'est que le SIEC qui peut vous répondre à ce genre de questions. Donc, merci pour vos remarques. Non, Tanina. D'abord, vous inscrivez au concours, c'est la priorité. Après, c'est à vous de choisir si vous vous inscrivez auprès de nous, si vous préparez toute seule ou avec un autre organisme. Hein. Par contre, votre priorité, c'est de vous inscrire, vous, au concours. D'accord? L'inscription à vocation CRPE ou ailleurs, c'est à vous de voir. Mais même, alors Tanina, je crois que si vous êtes en cours de naturalisation, c'est possible. J'ai peur de vous dire des bêtises. Adressez-vous vraiment directement au SIEC. SIEC, d'accord, pour voir directement avec eux. Allez voir avec eux sur les modalités, d'accord. Donc en tout cas, ce sera avec grand plaisir qu'on vous comptera parmi nos rangs pour la préparation à ce concours. Et je vous souhaite du coup à tous et à toutes une bonne fin de journée. N'oubliez pas de bien vous inscrire et de voir toutes les modalités. Et je parle d'abord de vous inscrire au concours. Et ensuite, voilà, on vous accueillera avec plaisir dans le cadre de la préparation avec vocation CRPE. La priorité, c'est d'abord de vous inscrire au concours. Voilà. Je vous remercie à tous et à toutes pour votre attention. N'hésitez pas, pour toute autre question, à contacter vocation CRPE. Si Lina veut bien réafficher le mail et le numéro de téléphone. Pareil, Ramel, pour tout ce qui est financement, c'est Marion qui pourra vous répondre à ces questions-là au sein de vocation CRPE. Moi, j'avoue, je suis pas calée là-dessus. Donc, n'hésitez pas à les recontacter, un petit mail ou appeler, vous laissez un message vocal, et on vous recontactera. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Et puis, à très, très bientôt. Au plaisir de vous revoir. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Bonne soirée. J'essaye de couper le direct, ça marche pas.